pour ce point de presse. Je tiens à le signaler, c'est un point de presse, donc ce sont des informations que nous voulons communiquer à la presse, mais de façon exceptionnelle, à la demande de l'artiste. On permettra à nos amis journalistes qui sont là, qui l'accompagnent depuis plusieurs années, de poser 2 ou 3 questions. À la suite, on pourra mettre fin à ce point de presse. Merci une fois de plus de nous avoir retrouvés. Dans un premier temps, l'artiste se prononcera sur les 2 informations qu'il a bien voulu partager avec la presse aujourd'hui, 2 juillet 2025. À la suite de ces 2 informations, M. Kosonou va nous détailler une des informations que l'artiste va partager, ce après quoi on vous permettra de poser 2 ou 3 questions et ça sera la fin de ce point de presse. Donc je vous prie de nous accorder toute votre attention et nous allons laisser toute la place à Kérosène pour vous donner les informations pour lesquelles il vous a rassemblé ce jour. Merci. Alors merci beaucoup M. Yabi. Et bonjour chers tous. Merci d'avoir effectué le déplacement. En premier lieu, je voulais vous parler du concert du Zénith. Le concert du 12 juillet 2026, le concert qui était prévu le 12 juillet 2025, qui n'aura finalement pas lieu. Bien qu'on mène encore avec les organisateurs, nous avons décidé le report de ce concert. Également par rapport aussi à une situation qui prévaut du côté de la France. La seconde information, ce sont les 3 stades que je m'apprête à faire. Les 3 stades que je m'apprête à faire, les 16 août au stade Champroux, entre le 20 ou le 13 décembre à Gagnoa, chez mes parents, et le 2 mai au stade Félix Houphouët-Boigny. J'espère que vous serez là. Merci. Donc ce sont principalement ces 2 informations que l'artiste a voulu partager aujourd'hui. Premièrement, le concert du Zénith qui est reporté à une autre date. Ensuite, il s'engage dans un gros challenge, celui d'assurer 3 dates, 3 stades en Côte d'Ivoire pour lesquels M. Kosonou se chargera de nous donner quelques détails. M. Kosonou. Merci grand frère. Je salue la communauté de notre artiste. Et en réalité, comme énoncé par l'artiste, il s'agit d'un challenge de 3 étapes. Donc c'est une tournée qui est placée sous l'égide de la sécurité routière premièrement, de la solidarité et de cette fraternité qui caractérise les Ivoiriens. Et ce sont ces thèmes-là que l'artiste, depuis près de 20 ans maintenant de carrière, a supporté. Donc, comme il a annoncé, le premier rendez-vous, ce sera pour le mois d'août, le deuxième pour le mois de décembre et le troisième pour le mois de mai 2026. Donc, ce n'est pas la conférence de presse officielle du projet, mais vu que le vin a été tiré, il fallait quelque peu le boire. Donc, on commence déjà à s'abreuver en termes d'information, de ces informations principales-là. Et la chose à retenir, c'est que l'artiste aujourd'hui a atteint ce niveau-là de célébration de tous ces efforts-là et de tout ce qu'il représente aujourd'hui en termes de motivation, en termes de persévérance, de résilience. Et c'est une célébration à laquelle tous les Ivoiriens devraient participer. Entreprises, ménages, jeunesse, société, pouvoir public. Vraiment, cet appel-là est lancé à tout le monde et les artistes font leur part. Ils font briller le pays hors de nos frontières et quand ils doivent faire des activités sur place, il faut que toute la population se mobilise. Donc, je vais dire au nom du comité d'organisation et de l'artiste, c'est ce message-là pour l'instant qu'on pourrait éventuellement distiller. Merci. Merci. Donc, avant de vous passer la parole, comprenez que ces 3 projets-là sont des projets majeurs pour Kérosène qui a envie, à partir de ces 3 dates où il effectuera ces 3 stades, rendre à... Ne pouvons pas se déplacer, aller de porte en porte pour parler à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous,
il organise ces 3 grands rassemblements qui pour nous seront à la fois populaires et mémorables. La parole, chers journalistes, pour aller sur 2-3 questions rapidement avant le mot de fin de l'artiste. Merci. À vous la parole. Bonsoir, c'est Zoko Professeur Mazi. Effectivement, je dirais malheureusement, heureusement, mais Dieu seul sait pourquoi, si le conseil du 12 a été reporté. Après, on ne va pas se voiler la face. Il y a quelques jours, l'artiste était dans l'actualité à partir de son collègue qui est de Bordeaux, qui a tenu des propos assez graves, d'autant plus que nous sommes dans une période sensible. Quel est le commentaire? Sinon, quelle a été la réaction de l'artiste jusqu'à ce jour? Merci. Merci. Il répond ou on prend toutes les questions? Il répond directement. Il répond directement. Alors, merci pour la question. Vous savez, faire le métier que nous faisons, on a souvent des entraves, hein. Donc c'est des choses qui nous arrivent. Mais moi, les Bordeaux, c'est mon frère, hein. Jusqu'à preuve du contraire. Et pour le reste, tout se passera comme ça arrivera, quoi. Est-ce que j'ai été explicite? En tout cas. Mais il faut dire que c'est une actualité. Aussi, ce sont des faits suffisamment graves. Mais pour aujourd'hui, on a envie de partager principalement ces 2 informations-là avec vous. Et puis pour le reste, je pense que ce sont des choses qui vont aussi se traiter en toute responsabilité. Le conseil du 12 juillet est reporté, mais est-ce qu'il y a déjà une date prévue ou bien si pour le moment il n'y a pas de date? En concertation avec les promoteurs, qui ont été très bienveillants d'ailleurs, hein. Il n'y a eu aucun souci. Gouvernement, les Franco TH6, qui ont été vraiment très bienveillants, on vous fera un retour le plus tôt possible. On va pour la dernière question. Oui, pour la dernière. Ok. Concernant la situation avec les Bordeaux, est-ce que déjà il y a eu un contact qui a été fait après ces décennies qui s'est déroulé? Avant, quand on se parlait, c'était entre nous. Donc ça demeure ici. Hein? Vous en saurez plus s'il y a d'éventuelles informations. Il n'y a pas de problème. Ouais. D'accord, moi j'aimerais revenir encore sur ce problème parce que c'est vrai que vous donnez une information sur le conseil, mais c'est l'information capitale, c'est ce qu'on sait. Donc, pour moi. Information capitale? Oui. Pour vous, hein? Non, pas seulement pour nous, parce que nous sommes admiratifs de Théosène. Et aujourd'hui, ce qui se passe, je viens de voir même, ils ont écrit pour dire qu'il y avait un document au niveau de la police. Voilà. En tout cas, il y a un document qui est engagé contre vous. Donc, est-ce que tu peux nous donner sincèrement? Mais je suis devant vous. Oui, voilà. Donc, on veut savoir réellement. Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes au cœur de ce problème-là, savons plus ou moins certaines choses. C'est vrai, c'est nous. Mais en même temps, les internautes veulent savoir réellement, voilà. Est-ce que après la sortie de Bordeaux, est-ce qu'il y a eu des actions au niveau de l'État qui ont été menées? Ou bien est-ce que sincèrement tu as pu avoir l'artiste et tout ça? Si on peut avoir, c'est vrai qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais ici on a quand même un petit truc. Alors monsieur Liabi disait tantôt que tout sera géré de façon responsable. Donc être responsable, ça englobe beaucoup de choses. Donc je préfère qu'on en reste là. Ok. Moi, pour revenir aux 3 dates du stade, après, pour vous, qu'est-ce que cela représente, ces trois dates-là? Et puis, quelle sera la particularité? Parce que j'ai cru entendre Gagnoa. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, aller faire un concert à Gagnoa, quand on sait que c'est votre ville natale? Écoutez, c'est indescriptible, hein, pour moi. Je pense que monsieur Liabi pourra donner plus d'informations sur la connotation de ce spectacle.
Oui, faut dire que déjà 3 dates dans 3 stades, c'est un gros challenge. Mais l'artiste ne pouvait pas aussi se permettre de faire ce challenge-là sans aller prendre la bénédiction des siens. Et ce spectacle de Gagnoa est totalement symbolique parce que c'est à la fois un spectacle populaire, mais c'est toute la communauté qui se retrouve. Donc je pense que tous les résidents ou alors natifs de Gagnoa, j'allais dire le grand peuple bété dans toute sa diversité, voilà, dans toutes ces régions-là, qu'ils soient à Paris, à Abidjan, à Daloa ou partout, c'est leur rendez-vous. Voilà, c'est leur rendez-vous et c'est un rendez-vous pour lequel l'artiste est en train de travailler depuis plusieurs mois. C'est une date qui est annoncée depuis quelques semaines, mais c'est un travail de longue haleine depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et pour lequel il donne rendez-vous. Il donne rendez-vous, venez, c'est dans un stade, et comme on sait comment la communauté BT sait faire les choses, nous ne doutons même pas du succès populaire de la date de Gagnoa. C'est ça. Alors, bonsoir à tous, Olivan de Life Magazine. À l'annonce de la date de Bordeaux pour le 4 juillet au Casino, on a vu une réaction de Kérosène qui était énormément commentée sur la toile. Il a souhaité que pour les promoteurs de la diaspora, qu'on ait une sorte d'espacement entre les dates. Il y a même eu des gênes dessus. Surtout que pour le concert au stade Champoux, il a encore fait violence sur lui en rapprochant sa date pour faire la passe au garagiste. Il y a eu tellement de commentaires. Là, on est face aux médias. Est-ce qu'il peut revenir là-dessus? L'espacement des dates. Avec votre indulgence et la permission de l'artiste, je souhaiterais personnellement rebondir sur cette question parce que je suis témoin des efforts de l'artiste dans ce sens-là. À la réalité, on est dans un pays dont l'une des vocations principales, c'est la solidarité. Et c'est au nom de cette solidarité-là que depuis le départ, l'artiste fait des interventions pour dire que notre objectif principal, c'est de satisfaire un public. Et si on ne s'organise pas dans la proposition des dates, on sature le public. Parce que le divertissement est censé nous faire du bien. Ce n'est pas quelque chose pour nous dépouiller ou pour nous agacer. Donc s'il y a une superposition de nos dates, surtout dans les zones communautaires, on finit, nous, par ne plus être en contact avec notre fanbase et aux promoteurs de ne pas être rentables. Donc je pense que c'est une question de bon sens. Et dans la continuité de ce bon sens-là, il fait des efforts sur lui pour permettre à ce que l'industrie puisse continuer d'exister, de tourner. Voilà. Et en même temps, je rebondis pour dire que aussi dans l'interprétation des informations, il y a que nos journalistes devraient de moins en moins s'agripper au sensationnel pour essayer de faire une interprétation plus saine des informations qu'on reçoit. Et ça permet au public d'être à l'aise quand il y a des informations d'activité de ce genre. Voilà. Le mot de fin, hein. Oui, et puis pour aborder à nouveau la question du Zénith et puis ce dont M. Kosono parlait tout à l'heure, il faut dire que les artistes en général, à 90% n'organisent pas leurs concerts, donc ils répondent à des sollicitations des promoteurs. Et très souvent, un promoteur vient signer un artiste à une date selon la disponibilité de l'artiste, qui peut aussi coïncider avec un engagement qui a été pris antérieurement où personne ne sait, surtout qu'il n'y a pas eu de communication là-dessus. Il revient peut-être au promoteur à partir du moment où l'un d'entre eux a déjà communiqué sur une date, de faire l'effort de ne pas vraiment se rapprocher, surtout si ce sont des artistes qui parlent pratiquement au même public. Et pour revenir sur le Zénith, c'est un concert, comme on l'a dit, qui est reporté. Au niveau des organisateurs, l'artiste l'a dit, il n'y a aucun problème. Ils sauront se prononcer en détail sur les prochaines périodes ou dates qui seront arrêtées. Mais si vous suivez aussi l'actualité musicale au niveau de l'Hexagone,
vous verrez que le concert de Ibawan dans la même salle a été reporté, le concert de Grand Kofi Olomide aussi. Donc tous ces événements-là sont liés à une situation que nous ne voulons pas commenter ici. Mais sachez que le zénith de Kérosène se fera et en temps opportun, on viendra vous donner l'information. C'est l'occasion aussi pour nous, en son nom, de dire, au-delà de l'actualité que vous avez évoquée, c'est peinant pour tout le monde de savoir que le concert d'un artiste est annulé. Quand on parle de report, c'est différent d'une annulation. Donc on peut comprendre l'état d'esprit dans lequel se trouve son collègue pour lequel nous tous nous compatissons. Mais ils vont se parler, notamment l'artiste et l'organisation. Et puis notre souhait, c'est qu'un accord soit trouvé pour que cet événement soit relancé ou effectué le plus rapidement possible dans l'intérêt des deux parties. Merci. Un mot de fin de l'artiste. Alors, je vais récidiver en vous disant merci d'être venu et que Dieu nous accompagne tous, quoi. Monsieur Koussonou, le mot de fin? Que Dieu vous bénisse. Allez, merci. Monsieur Léavi. Oui, merci d'être venu. Je pense que voilà, M. Koussonou va revenir sur les dates pour lesquelles aussi je pense qu'il y a un sponsor officiel. D'accord, donc les dates, il faudra retenir le mois d'août, précisément le 17, le 16 autant pour moi, le 20 décembre et le 2 mai 2026. Donc je reprends les dates. Le 16 août, c'est pratiquement dans un mois et quelques temps. On a le 20 décembre et le 2 mai. Maintenant, donc le 16 août. Les lieux, on a le Champrou, le stade du Champrou. Le 20 décembre, on a Gagnoa, le stade de Gagnoa. Je répète, le stade de Gagnoa. Et le 2 mai, on a le stade Félix Houphouët-Boigny. C'est un spectacle, je veux dire, utile. Parce qu'il y a un fort engagement social derrière. C'est vraiment utile en termes de sensibilisation. Donc vous n'allez pas acheter vos billets juste pour vous divertir. C'est pour aider aussi à certaines causes. Donc de plus en plus, vous allez avoir les informations sur la page de l'artiste et sur les médias. Deuxièmement, ce n'est pas un spectacle, je dis pour des sponsors super, il y en a pour tout le monde. Il y a de la visibilité pour tout le monde. Même si tu viens d'ouvrir ton business, il y a ta place en termes de visibilité dans ce projet-là. Donc c'est une fête populaire. L'artiste que vous avez grandi là, il dit de venir, vous allez festoyer ensemble. Donc que chacun prenne son ticket. La billetterie est ouverte en ligne. Bientôt, les tickets physiques seront disponibles. Et il y a des propositions même de combo en termes de partenariat sur les 3 activités en même temps. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Allez, merci les gars. Merci. Merci.